On va maintenant parler de sécurité publique avec le préventionniste enquêteur Éric Huard. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Là, on va parler d'un phénomène qui fait vraiment partie du vocabulaire de la sécurité publique, les changements climatiques. Exact. S'il y a une chronique là, qui est importante à écouter, à réfléchir, c'est bien celle-là aujourd'hui, là, à se démarrer. C'est qu'on arrive à l'étape où les événements climatiques extrêmes, interruption de service, les pannes de courant, des choses comme ça, vont être de plus en plus courants. C'est des choses qui vont arriver. Ouais. Donc, le mot d'ordre, ben, c'est la résilience, hein, c'est notre capacité à rebondir face à ça. Et on veut encourager les gens à développer une préparation, une réflexion. On a vu les pluies torrentielles l'été dernier. Faut réfléchir à ça, c'est extrêmement important. On voit les événements mondiaux se produire. Faut adapter nos comportements. Souvent, les Québécois, c'est beaucoup plus quand il y a une tempête de neige ou du verglas qu'on va s'ajuster, mais là, c'est un phénomène qui va arriver à tout moment de l'année. Et les récentes pannes majeures d'Hydro-Québec l'ont démontré. Fait qu'il faut parler aujourd'hui de la trousse 72 heures. Puis c'est pas compliqué, là. L'idée de la trousse 72 heures, c'est d'être en mesure, d'être capable, d'être autonome, indépendant, de fonctionner si on est en coupure de service pendant 72 heures. C'est la meilleure façon d'aider la communauté et d'enlever de la pression sur les services d'urgence. D'accord. Bon, une trousse 72 heures, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement acheter au magasin. Non. Il faut se la constituer soi-même. Qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? Exact. Bien, tu sais, on parle de tout ce qui est essentiel, notamment de l'eau, la nourriture non périssable, une lampe de poche, des vêtements chauds, une trousse de premiers soins, avoir de l'argent comptant, des choses comme ça qui pourraient être utiles et de s'en procurer avant que le phénomène arrive, des bougies. Notamment, là, les gens, le téléphone cellulaire devient important, mais de façon indépendante de recharger son téléphone. Mais c'est surtout de préparer un plan. Tu sais, le principe est simple, être autonome, tout ce qui peut être utile, ça fait partie de notre trousse 72 heures. Puis c'est ça qu'on demande aux gens. Dans les journées d'événements climatiques extrêmes, bien, le service d'urgence est souvent surchargé. Bien, c'est de faire en sorte d'éviter ces genres de situations. Vous dites préparer un plan, facile à dire, mais qu'est-ce qui est important de prévoir dans ce plan-là? Exact. Bien, tu sais, planifier, là, c'est quoi les besoins spécifiques de ma famille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait, dans la chaîne, là, dans ce 72 heures-là, être nécessaire, être problématique? Il faut se procurer les articles avant d'arriver à ça. Et souvent, on le voit là, quand on annonce une pluie importante, une tempête de neige, bien là, les gens vont se procurer ces items-là. C'est à ce moment-là qu'il n'y en a plus. C'est de faire cette préparation-là, puis c'est de pratiquer. OK? À la maison, là, il manque de courant. On s'organise comment? OK? Et surtout, c'est les membres de la famille qui peuvent demeurer seuls, un aîné, un proche demeurant seul. Planifier. On fait quoi s'il manque de courant pendant un bon bout de temps? On fait quoi si la ligne de téléphone est coupée? Comment on s'organise? C'est de prévoir ça, d'en discuter, de faire en sorte qu'on soit prêt si ça devait arriver parce que c'est la résilience, on en a parlé, ça va se produire. Puis, ben c'est pas compliqué, là, la réflexion, c'est se préparer, c'est investir dans une tranquillité d'esprit. C'est la façon de faire une différence. Ça évite justement de paniquer et de prendre des décisions peut-être précipitées qui pourraient nous nuire plus qu'autre chose. Vous parliez tout à l'heure des pluies torrentielles qu'on a eues au mois d'août. À ce moment-là, est-ce que la police recommande qu'on reste chez soi, qu'on n'aille pas sur la route? Parce que les gens vont dire que c'est pas une tempête de neige, là. On en parlait ensemble, Mordon, oui. On veut que les gens soient attentifs au changement climatique, aux phénomènes qui se présentent, puis de se préparer, de faire un effort. On a beaucoup intégré le volet tempête de neige, comme je vous dis, mais là, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Faut être attentif à ça, puis il faut se préparer pour notre propre sécurité, mais surtout de faire en sorte que les services d'urgence ne soient pas surchargés pour qu'on puisse être opérationnel à ces moments-là. Parfait, bien évidemment. Bon, on n'a pas le choix parce que les changements climatiques sont bel et bien là, donc trousse 72 heures et un plan d'urgence. De se préparer, surtout pour les proches vivant ça. Éric Huard, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup.